c'est Mamoun. Il était une fois, dans un monde magique, bien sûr, un chemin secret caché sous une panoplie d'étoiles dorées. En fait, caché sous un ciel qui commençait non pas tout en haut, comme on le voit d'habitude, mais un ciel qui commençait à partir du sol. Très peu de personnes savaient qu'il fallait aller dans ce monde et que c'était important de parcourir ce chemin secret. Seuls les cœurs les plus courageux en avaient entendu parler et souhaitaient y aller. Souvent même, c'était en suivant ce chemin qu'ils découvraient leur courage. Ce soir, cette histoire est la tienne. Et ce chemin est aussi le tien. Commençons, si tu veux bien, par fermer les yeux. Tu n'es pas obligé, mais ça te permettrait de bien sentir ton lit. Sens comment il fait bon de se blottir dans ses draps, de se recouvrir, de poser sa tête sur son oreiller. Quel bonheur ce moment! Ce petit moment de juste être là, tranquillement dans son lit, et de se relâcher. Tu pourrais prendre une bonne et grande respiration. Voilà. Encore. Très bien. Encore. Excellent. Bien. Et si tu activais aussi maintenant les pouvoirs de l'imagination? Imagine que tu es allongé, non pas sur ton lit, mais sur une herbe si douce, si câline, une herbe qui te chatouille un peu les pieds et tout le corps, et que le ciel est rempli de millions d'étoiles dorées. À chacune de tes respirations, tout devient plus paisible et plus accueillant et plus doux. Et tu te sens en parfaite sécurité. À présent, relève-toi de cette herbe et vois devant toi ce chemin qui scintille comme saupoudré de minuscules poussières d'or. Certainement l'or qui est tombé des étoiles. Eh bien, ce chemin doré, c'est le chemin du courage. Et ce soir, il s'ouvre pour t'inviter à le suivre. Ne t'inquiète pas, tu le sais bien, comme d'habitude, ma voix est toujours avec toi et te suit tout le long du voyage. Dès ton premier pas sur ce chemin de poudre lumineuse, un petit vent tout doux caresse tes oreilles, ton visage, et une voix tendre murmure « Bonjour, petit être ». Tu lèves les yeux et tu découvres une renarde au pelage flamboyant et soyeux. Ses yeux dorés brillent comme, comment dire, comme deux lanternes bienveillantes dans la nuit. Je me nomme Solara, dit-elle en inclinant délicatement la tête. Je viens marcher avec toi. Ensemble, nous allons chercher la lumière qui est en toi. Une lumière si forte
qu'elle peut éloigner toutes les ombres effrayantes. Tu la regardes, puis tu regardes le chemin avec peu d'inquiétude. Quand même, je voudrais bien chercher ta lumière, mais tu murmures timidement. Mais et si j'ai peur? Solara sourit. Avoir peur, c'est normal. Même les plus courageux ressentent la peur. Mais tu verras, tout ira bien, je te le promets. Ta force est plus grande que tu ne le crois. Alors Solara te pousse doucement en avant, sa longue queue dorée balayant l'air avec grâce. En marchant, le chemin s'assombrit légèrement et des murmures remplissent l'air. Qu'est-ce que c'est? Demandes-tu en agrippant son doux pelage chaud. Elle penche la tête et dit d'un ton sûr d'elle-même. Ce sont les ombres chuchotantes. Elles adorent murmurer sans arrêt des tas de choses complètement fausses pour que tu doutes de toi. Mais tu peux les ignorer. Elles ne font que rabâcher des mots dans ta tête, des mots qui parlent de vieilles inquiétudes. Essaie de leur parler. Tu hésites, puis tu t'avances courageusement. Dans la brume, les formes surgissent. Elles dansent comme des ombres sur un mur. L'une d'elles siffle méchamment. Tu es minuscule. Rien ne te réussira. Tu ne sais que pleurnicher. Ton cœur bat plus vite. Et si elle disait vrai? Chuchotes-tu à Solara. La renarde se serre près de toi. Regarde-les bien, mon enfant. Elles puisent leur pouvoir de ta peur. Dis-leur ce que tu penses vraiment. Tu inspires profondément et tu souffles. Tu t'avances sans trop d'assurance. Puis tu rassembles toute ta confiance pour leur dire « Vous n'êtes que des mots ». Les formes rétrécissent. Ah, c'est quand même bizarre. Vous ne pouvez pas me dire ce que je peux ou ne peux faire. Les formes rétrécissent encore un peu. Oui, ma force est plus grande que vos paroles. Et les formes rétrécissent encore un peu plus. Vous n'êtes que des ombres vides. Même leur chuchotement s'arrête peu à peu. Et voilà qu'elles disparaissent complètement. Tout devient calme. Et le chemin t'inspire confiance. Solara sourit fièrement. Tu vois, ton courage est plus grand que tu ne l'imaginais. N'écoute pas trop les ombres. Elles assombrissent ton esprit. Et cela finit par te décourager. Voilà. Très bien fait. Allons-y. Avançons. À mesure que tu avances, des buissons épineux bordent de plus en plus le sentier. De ces buissons apparaissent des petites créatures bizarres, pas plus hautes que 3 pommes, debout sur 2 pattes, qui ressemblent, je dirais, à des hérissons, avec un nez pointu, recouvert de pines, comme les buissons, avec un regard froid et avec des grands yeux violets, mais froids, comme
comme des yeux de verre. Elle court dans tous les sens entre les buissons et saute sur ton chemin. Pour te faire peur, bien sûr. Et tu es obligé de t'arrêter. L'une d'elles crie avec une voix très aiguë. « Tu n'as pas ta place ici. Retourne d'où tu viens. Ici, c'est chez nous. » Tu recules. Tu sens ta gorge se resserrer. Tu te sens blessé. Elles sont méchantes, dis-tu la voix tremblante et les yeux humides. Solara t'explique calmement. Elles ont peur. Et quand on a peur, on essaie parfois de rabaisser les autres, de les blesser. Mais tu peux leur montrer autre chose. Parle-leur. Dis-leur ce que toi tu ressens. Tu sèches tes yeux, tu t'accroupis et tu les regardes en disant « Pourquoi êtes-vous si méchante avec moi ?» La plus grande baisse son petit front rond comme une bosse, et dit « Parce que c'est notre chemin. » Une autre ajoute plus timidement « En fait, il n'y a personne ce chemin. Mais nous ne savons pas comment le parcourir. On va prendre trop de risques. Et puis, le sol, il est trop poussiéreux, trop de poudre d'or. C'est dangereux. » Tu ouvres grand tes yeux. Mais non, vous ne devez pas être effrayés. Moi aussi j'avais peur. Regardez-moi maintenant, je suis sur ce chemin, sans trop de crainte. Vous pouvez essayer vous aussi. Ce chemin, c'est pour apprendre à avoir du courage. Les petites créatures se regardent. Leurs fronts s'arrondissent encore plus. Elles deviennent comme des petites boules. Puis, elles hochent la tête, impressionnées par ton courage. Elles tournent en rond comme des toupies. Et elles disparaissent dans les buissons, laissant le passage libre. Tu vois, cher enfant, la bonté est aussi une forme de courage. Tu as essayé de les aider. C'était très courageux. Allons, continuons. Vous continuez sur le chemin et vous arrivez au tout dernier tronçon. Et là, vous êtes bloqué par un immense portail de fer. Vous continuez sur le chemin qui devient de plus en plus étroit. De chaque côté se dresse un abîme et au bout du chemin, un immense portail de fer. Impossible de le contourner sans tomber dans le vide. Forcément, il faut l'ouvrir. Au-dessus se tient une créature, pas tout à fait ombre, pas tout à fait réelle, mais si énorme qu'elle cache même les étoiles. Un monstre inquiétant, au pelage sombre, avec des yeux rouges qui brillent comme des flammes. Le monstre rugit. « Qui ose approcher ? Recule, ou tu le regretteras. » Tes genoux tremblent. Tu agrippes Solara et enfonces ta tête dans son cou en la serrant très très fort. Et tu dis « Je n'y arriverai pas, Solara. » Mais si, rappelle-toi, une force vit en toi. Tu fermes les yeux, tu cherches à la ressentir, tu l'appelles. Solara te dit, répète dans ton cœur et dans ta tête,
Je suis en sécurité et mon courage est grand. La force de mon cœur est plus grande que mes peurs. Alors tu te retournes, tu aspires avec courage et tu fais un pas en avant. Pourquoi es-tu si méchant? Parce que j'existe grâce à ta peur. Plus tu doutes, plus je grossis, gronde le monstre. Tout d'un coup, tu sens ta force prendre le contrôle de tout ton corps et tu le fixes droit dans les yeux. Et les mots sortent encore plus clairement de ta voix et plus fortement. Alors, tu deviens plus fort seulement quand je suis faible. Eh bien, maintenant je n'ai plus peur, car je crois en ma force. Tu n'es qu'une ombre, rien d'autre. Le monstre rugit, furieux. Tes pieds s'accrochent bien au sol et tu cries. Va-t'en, disparais, tu ne me fais pas peur. Tes mots résonnent dans l'air. Une lumière dorée jaillit de ta poitrine. Elle renverse le grand portail et illumine le chemin. Le monstre recule. Sa fourrure noire se déchire comme de la fumée dans le vent, jusqu'à devenir minuscule petit caillou. Tu te baisses et tu le prends. Tu peux maintenant le tenir dans ta main. C'est bizarre. C'est juste un caillou. Et s'il redevenait grand? Solara frotte son joli museau contre toi. Il pourrait essayer, mais maintenant tu connais ta force. Tu ne peux plus l'oublier. Ta lumière est plus forte que n'importe quel doute. C'est vrai. Et alors, je ne le laisserai plus me menacer. Solara sourit. Tu as fait renaître le courage qui est toujours présent en toi. Tu déposes le petit caillou sur le sol et une fleur délicate pousse à sa place. Ses pétales pétillent et brillent joyeusement pour célébrer la preuve que ta peur s'est transformée et quelque chose de beau et de lumineux pousse à sa place. Solara avance et dépose entre tes mains un objet frais et brillant, pendentif éclatant, une sorte de médaille en forme d'étoile. Pour toi, dit-elle, porte bonheur, pour te rappeler le courage en toi. Cette médaille te rappellera pour toujours ta force, ta propre force. Porte quand tu en sentiras le besoin et il te suffira de la retoucher pour ressentir la force en toi. Les étoiles du ciel, posées de la terre jusqu'au ciel, chantent une douce mélodie qui remplit ton cœur de paix et de joie, et un souffle d'air t'enveloppe avec amour. Tu as accompli quelque chose de magnifique. Tu as accompli quelque chose de magnifique. Tu regardes les étoiles dansantes et tout autour de toi, ton chemin scintille encore plus. Tu ressens aussi la chaleur du pendentif contre ta poitrine. Tu fermes les yeux et tu murmures. Je suis en sécurité et mon courage est grand. La force en mon cœur est plus grande que mes peurs. Tu
Tu accomplis quelque chose de magnifique. La lumière dorée t'enveloppe lentement et guide ton esprit. Solara murmure, cette lumière fait partie de toi pour toujours. Et si un jour tu ne la voyais pas, le chemin du courage t'y ramènera toujours. Il te suffira de reporter ton pendentif et de revenir sur le chemin. Nous arrivons au bout du voyage. Je vais te quitter maintenant. Tu es en toute sécurité. Répète une fois de plus avant de t'endormir. Je suis en sécurité et mon courage est grand. La force de mon cœur est plus grande que mes peurs. Je suis en sécurité et mon courage est grand. La force de mon cœur est plus grande que mes peurs. Un voile se pose alors sur tes yeux, alors que tu t'endors tranquillement pour rejoindre le monde merveilleux des rêves. Tu es en sécurité. Ton courage est grand et la force de ton cœur est plus grande que tes peurs. Bonne nuit, être de lumière.